bien salut tout le monde, c'est je se retrouve sur Clash Royale. Donc je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ferai tout simplement un truc pour vous dire comment jouer certaines épiques, avec quel deck, pour moi quelle est l'épique que je préfère, celle que j'aime le moins, et tout. Donc n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu des familles si tu kiffes cette vidéo. Et n'hésite pas à aller voir toutes les autres et t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc, en tout cas, pour moi, je vais vous dire la légendaire que j'aime, la légendaire, l'épique que j'aime le moins dans ce jeu. Alors, tout simplement, pour moi, l'épique que j'aime le moins dans ce jeu, c'est le géant squelette. Alors, vous allez dire, mais non, mais c'est le rage c'est pourri, et puis le géant squelette, ça va, tu peux faire des bons trucs avec. C'est vrai que le géant squelette, on peut faire des bons trucs avec. Sauf que le problème du géant squelette... je peux avoir les infos? Voilà. Le problème du géant squelette, c'est que tu peux le def facilement. Et que c'est une carte qui n'est pas du tout dans la méta. Donc pourquoi? Parce que il ne fait pas beaucoup de dégâts. Et que sa bombe, qui est importante pour le géant squelette. T'as que sa bombe qui fait des dégâts. Il a beaucoup de points de vie, je sais. Attendez, je vais mettre les stats de tournoi. Mais déjà, il est pas très rapide. Et ensuite, il a une vitesse de frappe extrêmement lente. Donc ça veut dire que le géant squelette, il est tellement lent au niveau de la frappe. Parce que 1,5 c'est pas rapide. C'est pas rapide. Et bah tu peux le def extrêmement facilement. Avec, je sais pas moi, un boulis. Tu mets boulis mousquetaire pour moi. Bah, le géant squelette, c'est bye bye. Et par contre, il y a quelque chose qu'il faut faire attention avec le géant squelette, c'est qu'il n'aille surtout pas sur la tour. Surtout pas. Si le géant squelette va sur la tour, c'est pratiquement partie perdue. Donc voilà. Donc ensuite on va continuer. Je vais vous dire comment jouer dans l'ordre le miroir. Donc le miroir, voilà, c'est une carte qui n'est pas beaucoup jouée. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle devrait. Elle devrait. Cette carte est pas mal. Par exemple, quand vous êtes en tournoi, parce que moi j'affiche le niveau de tournoi, mais on aura un niveau 4. C'est-à-dire que les communes qui le reproduisent sont niveau 10. Donc même si vous avez commune, je sais pas moi, bah oui, c'est obligé niveau 9, bah ils reviennent niveau 10, mais vous avez une numéro 1 niveau 4, et par exemple un sorcier de niveau... les gobelins d'un niveau pourri. Tu vois, niveau 5. C'est nul. Alors avec ça, les gobelins pourront être niveau 10 direct. Et ça, c'est vraiment pas mal avec le miroir. C'est pour ça que je ne comprends pas trop pourquoi elle n'est pas beaucoup jouée. Ensuite, le niveau des rares, niveau 8, voilà. Niveau des épiques niveau 5 et le niveau des légendaires niveau 2. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as la légendaire niveau 1. Tout ça, juste niveau 1. Bah c'est pas mal du tout. Parce qu'elle vient niveau 2 après. Ça, je trouve que c'est pas mal. Donc ensuite, le rage. Je me trompe tout ça. Le rage, pas si bonne carte. Elle peut être bien, mais pas trop. Donc, par contre, la durée, il dure pas mal de temps. 7,5 secondes, c'est pas mal. Avec un rayon de 5, à peu près comme tous les sorts. Mais il accélère que de 35% les cartes. Donc imaginez un prince en charge qui accélère de 35%. Ça n'accélère rien du tout parce que le prince, sa charge l'accélère déjà de 35%. Donc s'il se fait réaccélérer de 35%, c'est pas possible. Donc un prince en charge avec un rage, ça ne sert strictement à rien. Parce qu'il va plus rapide, certes, un petit peu, mais ça ne sert à rien. Parce que le prince, t'as pas besoin de mettre un rage. Il va déjà 35% plus rapidement quand il charge. Donc, pour qu'il aille 70% plus rapidement, ça sert un peu à rien. Tu vois, vaut mieux mettre ça sur, par exemple, une tour qui va aussi vite qu'un prince. Ça fait ça. Par contre, le bûcheron. Et oui, vous allez dire que le bûcheron est rapide et que du coup, ça va servir. Et ça ne servira à rien. Tout simplement à rien. Parce que le bûcheron, lui, il va déjà extrêmement rapidement, tout comme Kirikou, et si tu le rages, il ira plus rapidement, et c'est ce que j'ai dit, puisqu'il ne fait pas de dégâts de zone, ça ne servirait à rien. Parce que
il va plus vite certes, mais tu mets une armée de squelette, le bûcheron, il est KO. Il est KO. Donc ça ne sert à rien de mettre un rage sur une troupe. Même sur un bûcheron, ça sert à rien, parce qu'après le bûcheron remet un rage derrière. Donc le rage sur des cartes comme ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup joué, parce que tu vois, tu connais. Après le clonage. Le clonage, carte. Tu vois, c'est bon. Mais les cartes ne réapparaissent qu'avec un seul point de vie. Et ça ne sert à rien. Ça peut servir, tu vois, quand t'as le clonage, ça sert quand t'as une troupe qui se fait tanker devant. Mais par exemple, t'as un truc. Tu mets géant squelette, mais orage géant squelette, les deux arrivent sur la tour. Tu vois. Non, ils arrivent tous deux sur la tour du roi, avec presque plus de points de vie, tu vois. Et ils arrivent à peine, tu clones au bon moment, 4 géants squelettes, la tour est finie. Ça peut être pas mal. Ça peut avoir des gros défauts. Parce que tu peux te dire, ouais, je vais mettre ça et j'ai cloné. Mais l'adversaire peut te mettre une... Tu mets golem, clonage, et tu peux cloner au mauvais moment. Par exemple, t'es en 2C2, et là t'as une armée de squelettes qui arrive sur la tour pour défendre un mineur, et là, toi, ton partenaire a posé un golem. L'adversaire a posé un golem. Tu poses un golem, pardon. Oh là là. Et bah, tu vas cloner ton golem, et la tour, tu vois, elle est en train de sniperiser le mineur, et puis après, tiens, il est mort, elle va sur le golem. Et ton partenaire, oui, je sais que c'est long, il va zap toute l'armée de squelettes, plus sa tour, qui va après prendre le golem, les golémites, et après revenir sur le vrai golem qui a tous ses points de vie, et ça c'est extrêmement... Donc, je sais pas si vous avez tout compris, mais bon. Ensuite, nous avons la tornade. Alors la tornade, bonne épique. Vraiment, elle est bonne. Par contre, elle a pas beaucoup de durée. Elle suit toutes les troupes. Un rayon de 5,5, c'est grand. Et dégâts par seconde, 48. Donc c'est pas mal. Pour dévier une troupe, ta tour n'a plus de points de vie, tu mets tornade. Un tout petit peu sur l'extrémité, et là, bram, ils vont tous sur la tour adverse. Et ça, c'est vraiment pas mal. Surtout quand t'as une princesse et qu'elle va te finir la tour. Tu mets la tornade, ouh, elle perd des points de vie avec la tornade, et puis la tour, la finit. Ça, c'est pas mal. La tornade, ses défauts, bah, en fait, elle en a pas. Elle n'en a strictement pas. Elle n'en a pas. Elle a pas de défaut. Après, l'armée de squelettes. Alors, bonne carte, hein. Je ne dis pas le contraire. C'est juste que, bah, en fait, un petit zap, ça compte ça extrêmement facilement. Tu peux mettre une armée de squelettes. C'est pour ça qu'en fait, quand tu joues armée de squelettes, soit tu joues la TDE, soit tu joues la horde de gargouilles. Parce que par exemple, tu mets une TDE pour défendre un PK. Sauf que là, ton adversaire zappe ta TDE et donc le PK l'a fini. Et bah là, tu mets une armée de squelettes autour du PK. C'est bien. Ensuite, sinon, tu mets directement tu mets une horde de gargouilles. Donc ton adversaire va zap l'horde de gargouilles, sauf qu'il va rester une armée squelette. L'adversaire zappe l'armée squelette. Il n'y a plus d'armée squelette. Le PK va sur la tour. Tu mets horde de gargouilles. Et le PK va finir. Va se faire tuer. Ensuite, les gardes. Alors, les gardes, je voulais savoir, c'est des squelettes avec un casque. C'est la même chose qu'un squelette. Ça fait autant de dégâts, il me semble, autant de points de vie. Par contre, il a un bouclier, mais il n'a pas de vie. C'est bizarre. Mais c'est comme ça, le garde, c'est une garde basique. Pardon. Ensuite, le prince ténébreux. Alors, le prince ténébreux, c'est une bonne carte. C'est un prince avec moins de points de vie, qui fait des dégâts de zone, mais qui fait moins de dégâts. Avec un bouclier. Donc, pour moi, c'est mieux qu'un prince. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc, prince ténébreux, si vous êtes à Rennes 7, 6 par exemple, vous êtes à Rennes 7, vous avez le prince ténébreux, vous redescendez à Rennes 6. Vous allez me dire, je vais pas réussir à remonter parce que moi ça m'est arrivé et j'étais totalement déprimée. Je suis presque redescendu à Rennes 5 en fait. Eh bien, jouez le prince ténébreux dans un deck géant. Vous mettez géant, par exemple, géant,
géant, voilà, bonne carte, hein, très bonne carte. Sorcière, prince ténébreux, ou alors le prince. Mais avec ça, vous pouvez faire extrêmement mal. Ou alors jouer un deck golem. Mais si vous jouez un deck golem, vous mettez pas le prince ténébreux dedans. Ensuite, Baby Dragon. Le bébé dragon. Donc c'est une bonne carte. Hein. Si vous jouez le bébé dragon, c'est vous jouez un deck golem en fait. Parce que dans les decks golem, tu as toujours un bébé dragon. Donc sauf pour moi. J'ai fait un deck golem sans bébé dragon, c'est un peu chelou. Mais c'est important le bébé dragon dans un deck golem. Pour moi. Bon, je fais un peu court sur toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup des épiques. Donc, sincèrement, quand vous jouez le bébé, il faut faire un deck golem. C'est pas mal. C'est pas mal du tout avec un deck golem. Ensuite le gel. Voilà, carte normale, hein, basique. Sauf qu'il y a le gel. C'est tout simplement, c'est un zap qui dure plus longtemps, mais qui ne fait pas de dégâts. C'est pour ça que pour moi c'est nul. C'est totalement nul. Parce que, oui, ça gèle. Si c'est important de mettre un gel, c'est sur une tour. Parce que si c'est sur une troupe qui est dedans, sur ton côté, par exemple, ça sert à rien de geler les golems sorcières. Hein. Ça sert à rien parce qu'après, ils gardent leur vie. Donc c'est un peu visuel. Mais bon, pour moi, c'est pour bien. Le poison. Alors, il a été... je sais plus comment on dit. On l'a un peu sous-amélioré. Pourquoi? Parce qu'il était trop cheaté. Il ralentissait les troupes en plus de ça. En plus de faire des dégâts. C'était pas mal pour moi. C'est mieux comme ça. Parce qu'il y a un poison comme ça, maintenant, c'est plus trop dans la méta, tu vois. Ça fait des dégâts petit à petit. Mais bon. Pour moi, le poison, maintenant, c'est devenu une pas si bonne carte que ça. Hein, c'était beaucoup mieux quand elle ralentissait les troupes. Ensuite, on a la sorcière. Alors, la sorcière. Alors, oui, elle fait des dégâts de eau. Mais, la sorcière, son petit défaut, c'est qu'elle fait des dégâts de zone et elle tire partout. Elle fait des squelettes, par contre. Et ça, c'est pas bien. Parce que les squelettes, c'est bien. Mais une sorcière, tout peut contrer ses squelettes. Alors qu'une sorcière de la nuit, tu ne peux pas gérer les chauves-souris. Tu ne peux pas. Parce que sinon, la sorcière, elle va te faire beaucoup de dégâts. Donc tu es obligé d'abord gérer la sorcière de la nuit et après les chauves-souris. Alors qu'une sorcière, c'est le contraire. Tu es obligé de gérer d'abord les squelettes et ensuite la sorcière. Et c'est pour ça que la sorcière est une carte qui est bien, mais pas si bien. En fait, c'est surtout pour ça que pour moi que la sorcière de la nuit est une légendaire comparée à la sorcière. Parce que on ne peut pas gérer les chauves-souris avant la sorcière de la nuit. C'est presque impossible. Parce que sinon, la sorcière de la nuit, elle va tuer toutes tes troupes et elle va te faire masse dégâts. C'est pour ça qu'il faut gérer la sorcière de la night. Et les chauves-souris, elles vont faire masse dégâts. Donc, c'est pour ça que la sorcière est moins bien que la sorcière de la night. C'est parce qu'elle fait des squelettes. Et qu'elle ne... Parce qu'elle fait beaucoup moins de dégâts. Et qu'elle fait des squelettes. Et ça, c'est très embêtant. Parce que les chauves-souris sont aériens. On ne peut pas gérer beaucoup de chauves-souris. La sorcière, elle, fait des squelettes. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut d'abord gérer les squelettes et ensuite la sorcière. Alors que la sorcière de la nuit, on doit d'abord gérer la sorcière et ensuite les chauves-souris. C'est ça ce qui fait en sorte que la sorcière est moins bien pour moi. Après le bourreau. Donc le bourreau, c'est un bourreau qui lance à peu près des boomerangs H. Donc c'est pas mal parce que pour contrer tout ce qui est, par exemple, tu vois, moi j'ai mis, quelqu'un te met en double, tiens, j'ai, je sais plus comment on dit, sorcier, mousquetaire, sorcier de glace, princesse, bouliste, et bah toi t'as une seule solution. Tu mets bourreau, tout va se faire dégommer, tu vois, on allait vient, et ça peut te battre tout ça. Bon, faudra en mettre deux bien sûr, mais ça fait le taf avec ça le bourreau. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement bien. Bon, moi il est niveau 1, c'est pour ça que je joue pas. Puis aussi parce qu'il a été reset, parce qu'il était beaucoup trop cheaté. Mais bon, après on a le prince. Moins bien que le prince ténébreux pour moi, mais c'est pas mal non plus. Si, parce qu'il fait une charge, comme le prince ténébreux. Il a plus d'attaque et plus de points de vie. Dans 1210, je suis pas sûr en fait. 1210, 808 plus 341. Il a un peu plus de vie, plus d'attaque.
mais il ne fait pas de dégâts de zone, il se fait facilement contrer. C'est pour ça que le prince, voilà, c'est une bonne carte, mais il faut pas en abuser. Après le ballon qui est bien revenu dans la méta, c'est une bonne carte le ballon, c'est largement mieux que le squelette, et je ne peux pas dire que c'est mon équipe pique préférée. Le jeu c'est un tank, donc c'est pas mal. Tu peux faire ballon cochon, parce que tu vois ballon, t'es obligé de contrer avec une TDE, ou un dragon l'enfer. La bombe, elle va défoncer le ballon ou le dragon de l'enfer. Et ensuite, toi, tu balances. Bah, surtout contre une TDE, parce qu'il va mettre son coup, il va mourir, et puis basta. Il va la péter, et après, tu mets ton cochon. Voilà, tout simplement. Et tu fais masse dégâts. Ensuite, l'Arc X. Donc, c'est nul. Pour moi, c'est nul, l'Arc X. C'est pas une bonne carte à jouer. Faut pas la jouer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait presque pas de dégâts. L'Arc X fait beaucoup de dégâts, oui. Mais il fait 22. Mais il tire beaucoup. Mais il fait que 22. Bon, il a 0,25 vitesse de frappe, c'est énorme. Enfin, c'est extrêmement lent. Par contre, il dure que 40 secondes. C'est beaucoup. Du coup, tu mets quelque chose pour le contrer. Et du coup, il meurt beaucoup plus rapidement. Bon, il a une grande portée. Mais pour moi, c'est pas bien l'Arc X. Ne le jouez pas. Le genre qui a de parler. Le foudre. Voilà. Tout simplement 3 sorts qui arrivent. C'est pas mal. Mais par exemple, si t'as quelqu'un, un mousquetaire sorcier sur la tour, tu mets ton foudre là juste au moment où le mec te met un golem. Mais là, tu vois, ça fait, tu voulais, la tour est à deux doigts de mourir. Et puis la tienne, tu vois, il te met une bûche et puis c'est bon. Donc toi, tu vois, tu vas mettre un foudre. Là, parce qu'il y a en plus un sorcier mousquetaire, mais au bon moment, il rajoute un golem. Et puis là, tu vois, ça fait le sorcier, la mousquetaire et le golem. Et la tour reste intacte, il te fout une bûche. Et puis là, t'es en PLS, t'as perdu. C'est pour ça que le foudre, c'est bien, mais facilement rencontré. Alors le PK. Voilà, il est bien revenu dans la méta celui-là. Hein. Il fait beaucoup de dégâts. 561, c'est pas dégoûtant. Après, il a beaucoup de points de vie, mais il cible seulement le sol. Et il ne fait que. Et il est très lent. Il a une bonne vitesse de frappe, ça va autant que le mini PK. Mais il dure une seconde de déploiement. Je préfère les 2 secondes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est fait, c'est fait. Ensuite, le golem. Bonne carte. Les decks golem, c'est extrêmement puissant. Les decks golem sont extrêmement puissants. Je conseille d'en jouer. Je vous conseille d'en jouer parce que c'est puissant. En arène 6, 7, 8, c'est extrêmement bien le deck golem. Après, il va falloir un peu changer, tu vois. Mais c'est bien. En plus, il fait des dégâts quand il explose et le golemite aussi, donc c'est pas mal le golem. Jouez-le. Et on a fait le tour des épiques. Bon, bien sûr, la charrette à canon, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas encore débloqué. Donc, je vais regarder dans la télé royale. Voilà, si j'ai des gens qui jouent cette belle charrette à canon. Donc voyons la légende. Quelqu'un a ajouté, bon je vais chercher dans mon coin et puis on se retrouve quand je l'aurai trouvé. Donc je suis désolé les amis, je n'ai pas trouvé la charrette à canon, donc on va passer au bouilliste. Meilleure carte du jeu. Enfin meilleure épique. Bon. Là, sincèrement. Donc il recule les troupes, c'est la seule carte qui est capable de faire ça avec la bûche. Ensuite, il a beaucoup de points de vie. Il fait quelques dégâts, c'est pas mal. Le bouilliste, sincèrement, jouez-le. Jouez-le, il a une bonne portée en plus. Mais jouez-le, c'est une bûche, mais en meilleur. Et c'est pareil qu'un bourreau, ça peut contrer n'importe quoi. Ensuite, le fût à gobelin. Donc, c'est une bonne carte, mais c'est pas, ça vaut pas le bourreau, ça vaut pas le bouliste. Donc, 3 gobelins qui sortent d'un tonneau. Il est bon niveau, il sort des gobelins de 10. C'est vraiment pas mal, ça peut tout contrer. Ça compte pas en fait, ça attaque. Mais sinon, c'est un bon attaquant. Le feu à gobelin, c'est pas mal les amis. Bon, en tout cas les amis, cette vidéo était un peu longue, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésite pas à lâcher le pouce bleu des familles, à t'abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. À lâcher en commentaire si tu veux que je continue les vidéos comme ça. Que lâcher un petit comment, je sais pas quoi, ce que tu veux, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. En tout cas, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Mais ciao tout le monde.